Grande croisade de miracles et de guérisons avec le prophète ange Josaphat de la France. Cet homme oint par lequel Dieu se manifeste puissamment par des miracles, prodiges et révélations sera au Burkina Faso. Du 4 au 6 février 2021 à partir de 17 h, réception prophétique avec les hommes de Dieu, les hommes d'affaires et la population pour un temps de manifestation de la puissance divine. Vous avez des requêtes, vous souffrez de maladies comme le sida, le cancer, l'asthme ou toute autre maladie dite incurable, cette croisade de miracles et de prophéties est pour vous. Sortez massivement, expérimentez la visitation divine avec le prophète oint ange Josaphat de la France. Plusieurs artistes nationaux comme internationaux seront de la partie comme le chanteur Richard Crémé. Infoline 78 94 04 82 78 77 11 70. Burkina Faso, l'Éternel des armées est ton Dieu. Le prophète est reconnu par l'accomplissement de ses prophéties. Il y a des choses qu'ils ont construites qui vont se casser. Il y a des choses qu'ils ont construites qui vont se gâter. Il y a des choses qu'ils ont mis en place qui vont commencer à se détruire, détériorer. Les routes vont commencer à se casser. Les endroits bizarres vont commencer à... Ça va se gâter. Je ne peux pas me taire. Ton pasteur peut-être peut se taire parce que peut-être il n'a pas vu. C'est pas grave. Mais je suis obligé de parler. Ton pasteur peut te dire, dans 2 mois tu vas te marier. C'est pas grave. Prépare-toi au mariage. Gloire à Dieu. Mais moi, je vais te dire, prépare-toi à des catastrophes qui vont arriver. Il faut qu'on prie. Tu peux ne pas aimer les prophéties que je donne parce que ce sont des prophéties terribles, des catastrophes. Il n'y a pas de souci. Tu peux aller de l'autre côté. Là-bas, on peut t'annoncer la bénédiction. Moi, je ne suis pas pasteur. Hein. Moi, je suis prophète. Tu es d'accord avec moi? Tu es d'accord? Attendez, je vais vous montrer une vidéo qu'on m'a apportée. Tu as vu? Ça dans l'eau. En gros, ça, tu vois, ça c'est la vie. Je t'avais dit que cette année-là, si tu prends un bateau, tu pars, tu meurs. D'accord? Il va montrer la scène. Et tous sont tombés dans l'eau. Tu connais la suite. Voilà. Donc, si il te dit quelque chose qui va arriver dans la suite des temps, c'est la chose que je t'ai dite là. C'est ce qui va arriver. Sauf si on prie. Sauf si on prie. Comme Ézéchias. Si on prie comme le roi, Dieu peut nous épargner. Alors, ne regarde pas la beauté, mais regarde au monde de l'esprit pour comprendre ce qui va arriver dans la suite des temps. Amen. J'ai plusieurs autres vidéos. Plusieurs autres vidéos. Plusieurs autres vidéos qu'on m'a apporté. Une vidéo même qui date de peut-être 2 ou 3 jours. Cette vidéo même que je viens de vous montrer, peut-être c'est une vidéo qui date peut-être même, je ne sais pas, 6 mois, 1 an, je ne sais même plus. Mais j'ai des vidéos très récentes, des choses terribles, les choses que j'ai annoncées dans la suite des temps, ce sont des choses qui sont en train d'arriver au niveau de l'Afrique, au niveau du monde entier, et ce sont des choses assez terribles. Amen. Je vais passer rapidement. Alors, je vais juste te faire comprendre clairement, lorsqu'on annonce des choses, ces choses arrivent. Je continue avec la Côte d'Ivoire, s'il vous plaît. Je continue avec ce pays-là. Amen. Je suis rentré dans ce pays. L'atmosphère spirituelle, je n'ai pas dit physique, spirituelle est lourde. Elle est très très lourde. Elle est même terrible. Et dans cette atmosphère spirituelle, j'ai vu des personnes qui ne prient pas. J'ai vu des hommes de Dieu qui ne prient pas. J'ai vu des personnes qui cherchent de l'argent. J'ai vu des personnes qui cherchent à remplir leur ventre. J'ai vu des personnes qui cherchent la gloire. J'ai vu des personnes qui cherchent la gloire au détriment des pauvres. J'ai vu des personnes qui cherchaient la gloire au détriment des... J'ai vu des choses assez terribles. J'ai vu des choses assez effroyables. J'ai vu des choses assez démoniaques. J'ai vu des choses qui ne glorifiaient pas le nom de Dieu. J'ai vu beaucoup d'hommes de Dieu qui se prétendent et qui prétendent être des hommes de Dieu, mais qui ne sont pas des hommes de Dieu. Je vous le dis clairement. Je n'ai pas parlé avec quelqu'un, à part un homme de Dieu. J'étais à l'hôtel Ivoire et Dieu a permis qu'on puisse se rencontrer. Et voilà, c'est Dieu qui fait. Je ne vais pas vous dire son nom, c'est un homme terrible. Il est dans les planètes même, il n'est même plus dans les... Donc, je l'ai rencontré. Bon, je passe, c'est son détail. C'est ça, c'est Dieu qui fait. C'est un homme de Dieu terrible. Alors, il y a certains hommes de Dieu que je respecte. Mais quand j'ai atterri sur le continent africain, et je suis là en 12 heures ou en 20 heures de temps, j'ai compris quelque chose que Dieu m'a dit. Clairement, beaucoup d'hommes de Dieu en Côte d'Ivoire, je suis en Côte d'Ivoire, beaucoup d'hommes de Dieu, même peu qui craignent
craignent Dieu, peu qui cherchent Dieu, peu qui veulent la volonté de Dieu et peu qui veulent faire du bien aux enfants de Dieu. Il y a peu qui veulent sauver les enfants de Dieu. Comment je peux expliquer ça, Seigneur? Explique-moi. Fais-moi grâce pour mieux l'expliquer. Il y a peu de personnes qui peuvent aider les enfants de Dieu. Il y en a peu. Il y en a très peu qui veulent aider les enfants de Dieu. Je vous dis, il y en a très peu. Alors, le Seigneur m'a fait comprendre, tu vois, ils sont en train de faire des spots. Tu vois, ils ont mis des photos sur les pancartes. Tu vois, ils ont mis leurs photos à gauche et à droite. Tu vois, ils ont mis ça, ils ont mis ça. Mais en fait, ce n'est pas pour sauver les âmes. Ce n'est pas pour gagner des âmes, mais c'est pour leur propre gloire. Et j'étais choqué, j'étais scandalisé. Voilà pourquoi quelqu'un a dit un jour, c'est pas bon que les hommes de Dieu fassent des publicités. J'ai combattu ce message. J'ai dit non. Et non, Dieu doit faire des publicités afin de pouvoir gagner le maximum. Mais non, il ne fait pas les publicités pour gagner le maximum. Il fait les publicités pour que les gens le connaissent. Pour qu'on voie sa photo sur le panneau. Pour qu'on puisse savoir que c'est lui. Pour qu'on puisse savoir que lui aussi il est là. En fait, il ne veut pas sauver des âmes. Il veut en fait se donner la gloire. Et tu peux ne pas aimer ce message, homme de Dieu. Tu peux ne pas aimer ce message, serviteur de Dieu. Mais un jour, tu seras devant le roi des rois. Et tu vas comprendre qu'en fait, tu as été un serviteur inutile. Tu as été en fait un serviteur stupide. Et tu vas prendre ta place, ton couloir. Les temps à dents de feu. Répands-toi, sinon il sera trop tard. Je me suis rendu compte, en fait, ils font les spots télévision, c'est pas pour gagner les âmes. En fait, ils font les spots télévision pour que le maximum de personnes viennent à ces programmes et qu'ils continuent les abominations. Et qu'ils continuent à coucher toutes les filles du quartier, continuent à allumer toutes les petites de son église, continuent à faire des abominations sur des abominations, continuent à se remplir les poches et continuent à construire des immeubles pour lui et pour son épouse, pour la gloire de son ventre. Et tu peux ne pas aimer mon message, il n'y a pas de souci. Mais je suis venu parler de façon prophétique. Alors nos prières sont stagnées. Je marche, je vois les prières au-dessus de nos têtes. Ce n'est pas de ma faute si toi tu ne vois pas. Ce n'est pas de ma faute si toi tu n'entends pas. Ce n'est pas de ma faute si tu ne captes pas dans le monde de l'esprit. Il ne peut rien faire pour toi. Va prier, va gêner, Dieu va te montrer, Dieu va savoir de quoi il parle. Parce que des fois, tu es là, tu ne comprends pas même, tu ne sais même pas comment il fait. Ce n'est pas de ta faute. Va prier, va gêner, Dieu va te faire grâce. Alors je dis, spirituellement, nous sommes bas. Spirituellement, beaucoup de choses sont bloquées. Spirituellement, l'église est divisée. Je suis venu ici, en fait, c'est sur Facebook. Les gens font les choses, sur YouTube. Mais quand tu arrives, tu comprends en même temps dans l'esprit que l'église de Côte d'Ivoire est divisée. Tout le monde est patron chez lui. Tout le monde est maître chez lui. Il est maître et puis il a des idiotes qui le suivent. Il est patron et puis il a des sous-muets qui le suivent. Il est le patron et puis il y a des attardés mentales qui sont en train de le suivre. Je ne peux pas citer les noms parce que quand j'ai entendu les choses comme ça dans mon esprit, ça m'a énervé en fait. Quand j'ai vu ces choses comme ça dans mon esprit, ça m'a énervé en fait. Ça m'a énervé. Alors la parole de Dieu que nous tous nous lisons, il y a d'autres qui lisent ça comme ça, et puis il y a d'autres qui lisent ça comme ça. Il y en a d'autres, ils mettent ça dans un sachet noir, et puis ils sont en train de lire. Donc la Bible là, c'est pas de la même manière, nous tous on lit. Ça fait en sorte, spirituellement, c'est bloqué. Tu peux dire nom des gens, tu peux dire les villes, les villages, tu peux dire même la couleur de leur portefeuille, tu peux dire la couleur même de son chemisier, tu peux dire tout ce que tu veux. Mais si tu n'es pas dans la vérité, et que le but n'est pas de glorifier Dieu, mais pour te glorifier, tu vas te retrouver mal dans les problèmes. Pourquoi je parle de ça? Parce que en fait, la prière des saints est bloquée dans le monde de l'esprit. Tu peux ne pas croire, mais la Bible dit clairement, dans le livre de Daniel, il y avait un homme qui s'appelait Daniel, il était en train de prier. Et la Bible dit que sa prière a été entendue depuis le premier jour, mais la solution n'est pas descendue. Pourquoi? Parce qu'il était bloqué. Il y a des personnes, leur bénédiction également est bloquée et les sujets de prière également est bloqué. Quand je parle du sujet de prière, c'est que le sujet de prière a besoin d'un accomplissement. Donc l'accomplissement de ton sujet de prière est bloqué. Quand tu lis clairement dans le livre d'Apocalypse, la Bible dit quoi? La Bible dit que les anges étaient en train de tenir un vase et dans le vase, il contenait les prières des saints. Donc les prières des saints là, on ne va pas penser que c'est les paroles vaines. Les prières que tu donnes là, ça devient comme un matériel. Bon, et quand tu me regardes comme ça, toi tu me vois en physique, c'est vrai non? Mais quand tu parles, tu ne vois pas. Mais dans le monde de l'esprit, quand on parle, on voit. Est-ce que je peux parler aux enfants de Dieu? Physiquement, tu me vois. Tu vois ma chemise et tu vois même la montre. Si j'enlève la montre, tu sais que le prophète est en train d'enlever la montre. Si je la remets, tu la vois. Mais quand je parle, tu ne vois pas la parole, tu l'entends. Hein? Mais dans le monde de l'esprit, on voit la parole.
on voit ton sujet de prière. Et ton sujet de prière est parti là, un peu bloqué. On dit, ah, c'est une affaire de paix en Côte d'Ivoire, on bloque. C'est une affaire de sécurité, on peut bloquer. Et nos prières sont bloquées. Voilà pourquoi tu pries. Je suis précisément en Côte d'Ivoire, hein, s'il vous plaît. Voilà pourquoi tu pries. C'est comme si ta prière ne monte pas. Je vous dis spirituellement. Le ciel même de la France est plus dégagé que le ciel de la Côte d'Ivoire. Malgré qu'en France, il n'y a pas prière là-bas. Le ciel spirituel de la France est plus favorable. Quoique ce soit aussi également difficile, d'accord? Mais je vais peser mes mots pour dire comme quoi la Côte d'Ivoire, avec tant de prières, avec tant d'hommes de Dieu, avec tant de moins, l'hypocrisie, la méchanceté, la haine. Je vous dis que ce n'est pas encore fini. Moi, je ne suis pas pasteur, moi, je suis prophète. Alors, il y a des catastrophes qui arrivent en Côte d'Ivoire. Il y a des catastrophes qui arrivent. Dans peu de temps, tu vas voir ça. Et dans le mois de juin, quand il va commencer à pleuvoir là, toi qui habites dans Gros Trou là, il faut aller vivre dans le vilain. Hein? Toi qui habites au bord, je ne sais pas, de la lagune là, il faut aller vivre aux 2 plateaux. Il faut aller vivre, je ne sais pas, à Sokosé. Hein? Il faut aller vivre auprès de l'aéroport. Sinon là, ça va se casser et puis tu vas tomber. Et puis en plus de parler, on parlait de toi au passé. Il était bon, c'est comme ça on parlait de toi. Et toi qui prends, comment on appelle ça même? Bateau-bus. Toi qui prends bateau-bus et que toujours te déplaces en bateau-bus, c'est ton seul moyen de transport. Je suis d'accord. Que Dieu te bénisse. Maintenant, si tu as l'argent, il faut prendre même Baka. Si tu as l'argent, il faut prendre taxi compteur, taxi, woro, il faut prendre ça. Il faut prendre tout ce que tu veux. Mais il faut laisser l'eau là. Et puis il faut laisser bus. Si et seulement si, quand tu prends, tu vas prier. Il faut prier, il faut dire Seigneur, dans le convoi là, je ne vais pas être dedans. Hein. Ça va être peut-être le prochain ou le surprochain. Ta prière dit Seigneur, le convoi où on s'en va là, il ne faut pas que je vais être dedans. Pardon. Ça va être un autre convoi. Bien, il faut épargner. Il faut prier comme ça. Parce que là où on parle là, c'est même pas une affaire de quelqu'un va venir pour venir te tuer. Tu vas mourir seul. Tu es dans ton lit comme ça et puis tu meurs. Tu es assis comme ça et puis tu es tombé. Parce que ton abomination est chronique. L'atmosphère est bizarre. Et toi, tu continues dans ta perversité. Et l'affaire est compliquée. Ce n'est pas les autres seulement qui sont dangereuses. Hein. Je vous dis que l'atmosphère spirituelle est dangereuse. Et les pasteurs doivent s'unir en Côte d'Ivoire. Il doit avoir un leader. Et tout le monde doit savoir qu'il y a un leader. Et le leader doit unir tous les hommes de Dieu. Toi, tu sois dans la PNDPCO, Panapatao, CPPO, je ne sais pas, CP2, CP4. Tous les... Il y a quelqu'un qui sont dans une maison. Et dans la maison, là, il y a beaucoup de potes comme ça. Vous êtes quitté dans quel pays même? Chacun est patron dans son église. Et il a des moutons qui le suivent. Au moins, s'il était bon, c'est bien. Mais quand il est bête et stupide, et que Dieu ne le connaît pas, Dieu l'a connu avant, et maintenant lui seul il se dirige, il traîne tout le peuple de Dieu dans la bêteté et dans la stupidité. Des personnes qui disent Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Ismaël. Il dit Dieu est vraiment, il y a des personnes, il veut nous mystifier. Dieu nous dit quoi? Il n'est pas encore compris. Dieu lui-même dans la parole de Dieu, il n'a pas dit ça. Mais toi, tu crées ça toi-même. Dieu d'Abraham, Dieu d'Ismaël. Et puis tu mets un autre encore. Pour nous faire comprendre que non, Abraham aussi est l'enfant d'Ismaël. Mais les descendants d'Ismaël, là, donc toi, tu viens des descendants d'Ismaël aussi. Donc toi, tu es de là-bas aussi. Qu'est-ce que tu veux nous faire comprendre? Que nous, la Bible, n'a pas encore compris. Qu'est-ce que toi, tu veux nous dire? Que nous, on sépare dans la Bible, là. Toi, tu veux nous dire quoi encore? Il veut nous expliquer des choses qui ne sont pas explicables. Il veut nous parler des choses qui ne sont pas parlables. Il veut nous décoder des choses qui ne sont pas décodables. Il veut nous faire des choses bizarres. Il ne sait pas. C'est dans ça que tu dois prendre ta chaise. Tu viens, tu tires la chaise et puis tu t'assois. Et écouter le message. Il ne faut pas commencer à prier chez toi à la maison. Il ne faut pas commencer à demander à Dieu, Seigneur, dans quelle église il est parti pour avoir un peu la paix. Il faut partir dans l'église tous les jours. Prédication de l'argent. Tous les jours, prédication de tu vas enfanter. Tous les jours, prédication de ce que tu vas aller de l'avant. Tous les jours, prédication du fait que non, tu vas aller de l'avant pour aller voyager. Quand tu as voyagé là-haut, c'est dans le voyage là, il y a visa pour aller au ciel. Ou bien, il faut m'expliquer il y a quoi. Il y a des personnes, mais ils ne sont pas voyageables. On dit il va voyager. Il y a des personnes, même Dieu ne l'a pas appelé à voyager. Toi, tu dis il va voyager. Le ciel même est dur sur notre tête comme ça. Sûr. Le ciel est très dur. Le ciel est très dur. Le ciel est très menaçant. Le ciel est très rouge dans le monde de l'esprit. Tu connais la parole de Dieu. Lorsque Dieu voulait frapper le peuple égyptien, tu as vu comment le ciel est devenu. Tu as vu la boue qui est venue. Tu as vu les sauterelles. Tu as vu toutes ces choses-là qui sont venues. C'est Dieu qui a. Nous voyons dans le ciel des choses qui sont assez bizarres. Les enfants de Dieu ne prient plus véritablement. Les enfants de Dieu n'ont plus la crainte de Dieu. Et vous, on ne sait même pas. Pourtant, il y a les prophètes majeurs ici. Hein. Il y a les seigneurs mondiaux, éméritus. Il y a les pas flottants ici. Il y a qui encore? Il y a les capitaux.
Dieu n'a pas écrit dans la Bible là, et ils ont déjà créé leur nom ici. Caporal, c'est un chef ici. Il y a policier même ici. Il y a policier, il y a tout ici. Mais malgré cela, la désignon, malgré cela, querelle, malgré cela, il y a la sorcellerie, malgré cela, la perversité, malgré cela, l'abomination. Je n'ai même pas encore, aucune église peut m'inviter bien parti. Aucune. Il n'y a pas un. Donc, tes invitations vont commencer à garder. Il faut mettre dans ton placard. Tu mets ça dans l'enveloppe et tes offrandes et puis tu mets quelque part. Il n'est pas parti même. Il faut savoir ça dans ton esprit. Il ne veut pas. Donc, aucune église même ne peut m'inviter. Tu peux pas. Si tu as appelé même, il n'y a pas de décroché. Il ne te connaît pas. Il ne va pas te connaître. Alors, il faut que nous puissions beaucoup nous accrocher à Dieu. Faire les choses bien. Il faut que nous fassions les choses bien. Si le peuple de Dieu avait compris la pensée de Dieu par rapport à beaucoup de choses, je suis sûr que nous serons très loin. Alors des faiseurs de miracles. Le monde, le ciel est fermé comme ça. Je ne suis même pas encore arrivé dans une église. Je n'ai pas mis mes pieds dans une seule église. Même pas. J'ai même pas... Non, rien de rien. Rien. Zéro de zéro. Mais je suis là. Mais mon esprit est vraiment... La Côte d'Ivoire doit se répandre. On doit se répandre. Moi le premier, si tu veux, nous devons nous répandre. Même les païens ne respectent pas les cris. Même les païens ne respectent pas les cris. Il faut qu'on fasse attention. Dis, homme de Dieu, continue. Parce que je suis saisi d'une sainte colère. J'aime vraiment les hommes de Dieu. Mais je suis saisi un peu d'une sainte colère. Partage-moi ce direct, on veut commencer à parler, s'il te plaît. Partage-moi ce direct, s'il te plaît, excellent enfant de Dieu, s'il te plaît. Partage-moi ce direct, je veux commencer à parler. Je veux commencer à parler des choses profondes. Partage-moi, please. Partage-moi ce direct. Dis, homme de Dieu, continue, je vais continuer. Dis, homme de Dieu, avance, je vais avancer, s'il te plaît. Dis, homme de Dieu, avance. Dis, homme de Dieu, avance, je vais continuer. Je vais avancer. Je vais commencer à te parler. Dis, homme de Dieu, avance. Dis, homme de Dieu, avance. Je suis sorti, je dis, ok, d'accord, je sors. Et c'est la même chose que je vois. Ce qu'il a laissé à longtemps là, ça n'a pas changé. Mon frère, toi qui es aux États-Unis là, on va penser que ça a changé. Non. Ça n'a pas changé. Même chose que tu as vu il y a longtemps là, c'est ça qui est là. C'est ça qui est là. Ça n'a pas changé. Il ne faut pas te fatiguer, c'est la même chose là. C'est la même chose. Spirituellement, c'est pareil. Même physiquement, c'est pas ce qui a changé même. C'est même palable là. Même, je suis descendu à l'aéroport. Je suis descendu à l'aéroport parce que je vais me cacher. Il n'y a pas que les gens me reconnaissent. Même dans le cachet, les gens m'ont reconnu à l'aéroport et tout. À l'aéroport là, à l'aéroport, ici descendu là. Il y a des personnes qui sont devenues parlables déjà. À l'aéroport. Parce que Dieu a commencé à me montrer la mentalité du pays. Je n'ai pas besoin de trop parler. Moi, mon arrivée, mon passage, mon regard, tout c'est prophétique. Je suis arrivé là, à l'aéroport là. Bon, mes fils m'ont reconnu et tout ça. J'essayais de me cacher et tout, rentrer dans le véhicule rapidement. Là encore à l'aéroport, j'ai vu automatiquement des personnes qui sont devenues parlables. Pourquoi? Une affaire d'argent, une affaire qui va prendre la place, qui va prendre le pouvoir, qui va prendre la première place, qui va prendre... C'est moi qui étais là. Non, c'est moi qui étais là. Non, c'est moi qui étais là. C'est moi qui étais giflé. Par là. À l'aéroport, vous êtes pas là. Le prophète vient à peine d'arriver. Il regarde les gens comme ça, des inconnus. Ils sont devenus pas là comme ça. Tu m'as fait comprendre. Voilà ton pays. Voilà le pays de plusieurs personnes. Voilà le continent africain. Voilà. En fait, le palabre qui s'est passé, et ils ne savaient pas pourquoi ils faisaient palabre, mais en fait, Dieu est en train de me donner un message. C'est à moi que Dieu me parlait. Et ils sont en train de se donner le coup de poing. Mais c'est un message pour moi, pour que je puisse parler aux enfants de Dieu. Voilà pourquoi il dit souvent aux enfants de Dieu, eux-mêmes aux jeunes convertis, même aux appelés de Dieu. Le prophétique, ce n'est pas seulement de voir les yeux. Le prophétique, c'est de voir avec tout ce qui t'entoure. Il faut savoir capter juste quand Dieu te parle. Alors j'ai compris que la bagarre là, c'était un message que Dieu me donnait. Ton pays, pays de zéro, spirituellement moins 1. Je ne vais pas trop rentrer dans ça, parce que si j'ai parlé de ça, ça va trop durer. Et puis j'ai parlé de rien, rentrer dans des choses que là-bas, Dieu m'a interdit de parler. Mais en gros, après il a parlé de ça. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie? J'ai parlé de ça après. La Côte d'Ivoire, ce beau pays là. Je suis précisément en Côte d'Ivoire, s'il vous plaît. Ce pays là, rempli d'abominations.
Grande croisade de miracles et de guérisons avec le prophète Ange Josaphat de la France. Cet homme oint par lequel Dieu se manifeste puissamment par des miracles, prodiges et révélations sera au Burkina Faso. Du 4 au 6 février 2021 à partir de 17h, réception prophétique avec les hommes de Dieu, les hommes d'affaires et la population pour un temps de manifestation de la puissance divine. Vous avez des requêtes, vous souffrez de maladies comme le sida, le cancer, l'asthme ou toute autre maladie dite incurable, cette croisade de miracles et de prophéties est pour vous. Sortez massivement, expérimentez la visitation divine avec le prophète oint Ange Josaphat de la France. Plusieurs artistes nationaux comme internationaux seront de la partie comme le chantre Richard Crémé. Infoline 78 94 04 82 78 77 11 70. Burkina Faso, l'Éternel des armées est ton Dieu. Un prophète est reconnu par l'accomplissement de ses prophéties.